Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous savoir nombreux à nous suivre et bienvenue dans cette grande édition d'information. Les titres pour commencer. Retrait de plusieurs membres fondateurs dans la coalition Union Sacrée fait la une des journaux. Cette coalition mise en place pour défier les nouvelles autorités traverse une crise qui ne dit pas son nom. Les raisons affichées seraient liées notamment à certaines dérives internes et la trahison de l'esprit fondateur du mouvement. Cette question qui taraude les esprits a fait réagir le coordinateur de la structure. Vous suivrez ses propos dans cette édition d'information. Un corps sans vie et sans aucune adresse a été découvert cet après-midi sur la corniche suite de Conakry vers Madina Marché. Cette découverte macabre, qui n'est pas une première à Conakry, soulève de nombreuses inquiétudes dans la cité. Après examen du corps, aucune trace de dommages corporels n'a été retrouvée sur le corps, a indiqué la police scientifique qui était présente sur les lieux. Les détails, c'est tout à l'heure. Et puis, en fin d'édition, nous recevrons le directeur général de la Banque Crédit Rural de Guinée pour parler de sa structure bancaire, ses défis et sa contribution pour le développement durable du pays. C'était tout pour les titres. Je vous le disais à l'entame, l'Union Sacrée, coalition formée pour défier la junte militaire au pouvoir, traverse une crise majeure. 4 de ses membres fondateurs viennent d'annoncer leur retrait, dénonçant des dérives internes et une trahison de l'esprit fondateur du mouvement. Nos reporters Bintou Touré et Sedouba Kamara ont fait réagir le coordinateur de cette structure par rapport à ce sujet d'actualité. Regardez. L'Union Sacrée des Forces Vives de Guinée était en réunion ce lundi pour se prononcer sur le chronogramme de la transition. À peine sortir de cette conférence, une déclaration signée par l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANADA, du FNDC Politica, du RPG Arc-en-Ciel et de l'Union des Forces du Changement UFC ont tout simplement décidé de se retirer de cette structure. Le coordinateur de l'Union Sacrée revient sur les causes. Bon, tout simplement parce que ces partis politiques ont une vision d'engager les vérités le 31 décembre 2024 et nous avons estimé qu'il faut demander au président de la transition, chef de l'État, d'ouvrir des concertations pour rediscuter et requalifier le contenu de la transition afin de trouver un consensus sur le chronogramme de la transition. Selon Dr Ibrahima Sourigallo, ce départ n'affectera pas l'Union Sacrée des Forces Vives de Guinée, car selon lui, cette structure a été fondée sur une base solide. Non, ça n'affecte pas dans la mesure où l'Union Sacrée a été conçue sur une base solide et que c'est 97 partis politiques, c'est 3 partis ou 4 se retirent, il va rester 94. Donc nous pensons que les jours à venir, ils vont voir l'intérêt, ce qu'on a signalé aujourd'hui, ils n'avaient pas l'intérêt pour eux de se retirer, parce qu'on a demandé de rediscuter. Si eux, ils pensent qu'ils ne sont pas dans la rediscussion, ils veulent aller dans la violence, mais nous n'est pas pour. L'Union Sacrée des Forces Vives de Guinée n'est plus unie et se désintègre, finalement. Dans un autre registre, la découverte d'un corps sans vie ce mardi matin à Madina Corniche soulève de nombreuses interrogations. Ce drame tragique survenu dans la commune de Matam s'inscrit dans une série d'événements similaires qui ont récemment frappé la ville de Conakry. Pour l'heure, l'identité du défunt n'a pas été connue. Fata Traoré et Mamadi Sangaré étaient présents sur les lieux. Tenez-vous bien, les images sont un peu sensibles. C'est dans la commune de Matam, plus précisément à Madina Corniche, qu'un corps a été découvert ce mardi matin. Le défunt, apparemment âgé d'une vingtaine d'années, ne portait aucune pièce d'identité susceptible de révéler son identité. Aussitôt alertée, la police scientifique s'est rendue sur les lieux pour procéder à l'examen du corps et déterminer les circonstances entourant ce tragique événement. C'est un cas de découverte macabre. En fait, très tôt ce matin, notre service a été saisi par la salle de trafic du ministère de la Sécurité et de la Protection civile suite à une découverte macabre. Alors, sans plus tarder, l'équipe s'est transportée sur les lieux avec la présence du commissariat central de Matam. Nous avons cherché à savoir de quoi il s'agit.
Alors, selon les riverains qui l'ont vu hier venir à cet endroit-là, à pareil moment, aux environs de 12h, 13h, il était tellement agité et qu'arrivé à ce niveau-là, il a sorti ce liquide-là dans son sac, il a essayé d'ingérer, il a essayé de boire. Et dès qu'il a bu, qu'il s'est mis à agiter de plus, et il est tombé à la renverse ici. Alors nous avons examiné le corps de la victime, nous avons retrouvé aucune trace de dommages corporels. Ces derniers temps, plusieurs corps ont été découverts à Conakry. En plus du corps retrouvé à Madina, un autre a été également découvert à Matoto ce mardi. Face à cette situation alarmante, le responsable de la police scientifique lance une invite à la population guinéenne. C'est récurrent partout dans les marchés, le marché de Bessia, de Madina, partout on ne fait que ramasser les corps. Mais le plus souvent, c'est des enfants. Alors, je lance un appel à la population. S'ils ont un malade mental, de retenir à la maison. Ceux qui ont des enfants et qui sortent, et il y a un corps qui est là. Et personne ne le connaît ici. S'il y a un manque à l'appel à la maison, de venir à la morgue de Ignace Dine, de le rechercher. Parce que ce fait-là, c'est un fléau qui est en train de nous dévasté de jour en jour. Après une vérification approfondie, il s'est avéré que le liquide consommé par le défunt était un mélange de stupéfiants. Selon les déclarations de la police scientifique, le corps du défunt sera transféré à la médecine légale afin de mieux déterminer les causes réelles de sa mort. Bientôt, un clap de fin de calvaire pour les usagers de la route Carrefour-Concasseur-Hôpital Jean-Paul II. Longtemps resté en lambeau, les autorités de la transition ont décidé de renouveler ce tronçon sur le terrain. L'acte est applaudi des deux mains par les riverains qui ont d'ailleurs tressé des couronnes d'or sur la tête du président général Mamadi Doumbouya, Nabi Camara, Bangali Ansane et Mohamed Sangari pour le constat. Cela sonne comme un ouf de soulagement pour les usagers du tronçon Carrefour-Concasseur, l'hôpital Jean-Paul II de Ratouma. Cette route, longtemps restée dans un état de dégradation très avancé, va bientôt changer de visage, puisque les autorités de la transition, sous la clairvoyance du président général Mamadi Doumbouya, ont décidé de réhabiliter ces tronçons. Une initiative salué par les riverains. Avant tout, d'abord, c'est de remercier, n'est-ce pas, le président de la République, parce que c'est une route qui était complètement dégradée et c'est une route qui relie le rond-point Carrefour-Concasseur à Jean-Paul II. Donc c'est une route qui est très pratiquée, mais malheureusement elle était complètement dégradée. Et Dieu merci aujourd'hui qu'ils ont commencé le travail. Et selon nos constats, ça évolue. Et seulement que nous les exhortons de faire ça rapidement parce que c'est une route très pratiquée. Donc il y important na yamabe qui faira kima ikra beke toro ya tat ikra avembe donc manga sey mar fi faira bay population babi vraiment mar buri satisfait donc betro bi reki funki begbe na wol mabi n'importe ma vraiment abaram asade amar yamba yalari amar yamba yalari qui faira kima donc c'est ça ba mabi legele bo itamma surtout fi fay modeli arfam na birma. Construire une route est une bonne chose, mais l'entretenir est encore mieux. C'est pourquoi les riverains de cette route en rénovation entendent mettre les garde-fous pour son entretien une fois terminé. On a un appel à lancer, et à savoir c'est des ételots, n'est-ce pas, sur la route. C'est ça ce que nous exhortons à la population vraiment de le cesser. N'est-ce pas, et mettre encore des ordures dans les caniveaux. Surtout, ils sont en train de faire des caniveaux. C'est de dire à la population vraiment de ne pas jeter, n'est-ce pas, les ordures dans les caniveaux pour ne pas que ça se booste, parce que nous voyons les conséquences ailleurs. Donc, c'est ce que nous voulons vraiment dire à la population. On a la population, toujours population toromane. Alima mangasa yara wali important yomulu makusono. Donc, krara sa, nanam fangumbe. Quand on a un rasa, nous avons la marasa kui. Kéré, et nous la meilleure no refla kui. Free, à Tunayefa, quand on a un rafébé, yesu manem rira bangé kui. Donc le cabine a fait un nama.
On n'acceptera pas avec quiconque de mettre la saleté dans le procès. On va entraîner ça comme nos habits. Ça, on vous rassure ça. Il ne s'agit pas de faire la campagne pour ça. Parce que tout ce que vous voyez là, tout le monde sait que vraiment, ça fait longtemps que les travaux là n'ont pas fait. Donc si l'État arrive à avoir au moins l'initiative de faire ces travaux là, il faudra que nous aussi, qu'on accepte de sauvegarder ce que l'État est en train de nous faire. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD du président Mamadi Doumbouya a fait de la réhabilitation des voiries urbaines de la capitale son cheval de bataille. De nos jours, plusieurs de ces voiries urbaines de Conakry ont été rénovées à la satisfaction de la population. Revenons à Conakry pour parler ce soir des femmes guinéennes qui continuent à se démarquer dans le domaine de l'audiovisuel. Une caméra woman a fait parler d'elle lors de la fête de l'indépendance guinéenne. Son plan de travail utilisé ce jour-là a séduit et émerveillé le public. Nos reporters Fatoumata Raousaleno et Alassane Simakan sont allés à sa rencontre. Voici leur reportage. Le métier de cadrage devient de plus en plus exercé par les femmes dans les médias. C'est le cas de la camérawoman vedette de la télévision nationale. Elle s'est fait remarquer dans ce métier par son dévouement pour un travail bien fait. Comme illustration, Massire Keita a montré la preuve le jour de la célébration du 2 octobre. À travers elle, les téléspectateurs ont regardé des images limpides sur la lucarne joyeuse de la RTJ. Ce que j'ai fait, j'ai cru à moi. Mais je n'arrive pas à croire qu'aujourd'hui tout le monde parle de moi, tout le monde regarde mes images partout. Donc c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour ma famille, pour toute la nation guinéenne. C'était grâce à une grande dame, paix à son âme, Maman Agnès Camara. Quand j'étais toute petite, elle partait derrière mon papa à la maison. Donc au fur et à mesure, je le regardais derrière la caméra, je me suis inspirée à elle. À l'apanage des hommes autant jadis, le métier de caméraman n'a plus de secret pour cette dame. Selon elle, c'est grâce à une femme qu'elle a eu l'amour de ce métier, explique-t-elle. À la question de savoir comment elle a réussi à faire parler d'elle le 2 octobre dernier, Massire Keita répond. 2 octobre aussi, ça aussi, c'était venu comme ça. L'idée là était venue dans mon esprit comme ça. Il y avait beaucoup de plans là-bas. Mais ce jour, j'ai pensé directement à cette idée-là. Dès que j'ai vu les forces spéciales venir, donc j'ai arraché ma caméra directement, je me suis mise par terre parce que j'avais compris que là, je peux avoir une belle image. Il n'y a pas un sous-métier. Dire que moi je ne veux pas faire ce travail-là, ça c'est le travail des hommes, le travail des... Non, il n'y a pas un sous-métier. Pour finir, la camérawoman nous apprend qu'il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Grâce à elle et certaines autres braves femmes, la couche féminine a été honorée durant toutes les festivités du 2 octobre dernier en Guinée. Place à présent à l'invité du journal. Nous recevons ce soir M. Kourouma Amara. Il est le directeur général de la Banque Crédit Rural de Guinée. Bonsoir M. Kourouma. Bonsoir Madame Simon. Question, parlez-nous de votre structure bancaire, le Crédit Rural de Guinée. Le Crédit Rural de Guinée est la plus grande institution de microfinance du pays qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national et qui offre du crédit et permet aux populations de loger leur épargne. On accompagne aussi les populations en termes d'éducation financière. Alors, quels sont vos objectifs stratégiques pour l'émergence de la Banque Crédit Rural? Cette année, nous sommes relativement confortables avec nos chiffres. À date, nous sommes à plus de 300 milliards d'octrois de crédit. Nous avons un volume de collecte de plus de 400 milliards de collecte. Et le portefeuille client est passé de 700 à 900 000 adhérents. Ce qui fait aujourd'hui que nous sommes bien confortables avec les chiffres en 2024. La troisième question, M. Kourouma, comment évaluez-vous la performance financière de votre banque au cours des dernières années? On essaie, tant qu'on peut, pouvoir toucher toutes les activités
dans toute activité génératrice de revenus dans le pays. Dans l'arrière-pays, on accompagne les populations à la base à pouvoir mener à bien leur activité. On a dans les 300 milliards aujourd'hui à date que nous avons fait, on a plus de 100 milliards qui sont dans le secteur agricole et les 200 autres milliards sont dans l'artisanat, dans le commerce, et ce qui permet aujourd'hui d'apporter notre touche dans le développement du pays. Alors, Monsieur Koma, dites-nous, quel est le rôle de votre banque dans la promotion du développement durable? On essaie, tant qu'on peut, pouvoir toucher toutes les activités dans toute activité génératrice de revenus dans le pays. Dans l'arrière-pays, on accompagne les populations à la base à pouvoir mener à bien leur activité. On a dans les 300 milliards aujourd'hui à date que nous avons fait, on a plus de 100 milliards qui sont dans le secteur agricole et les 200 autres milliards sont dans l'artisanat, dans le commerce, et ce qui permet aujourd'hui d'apporter notre touche dans le développement du pays. Comment votre banque approche-t-elle la fidélisation de sa clientèle, M. Kourma? Pour fidéliser notre clientèle, on essaie d'être dans un premier temps à leur écoute pour que nos produits qui sont mis à leur disposition s'adaptent à leurs besoins. Et on essaie d'évoluer aussi sur le volet technologique pour leur permettre non seulement de consulter leurs comptes à la maison et de pouvoir faire des opérations sans venir à nos guichets. Mais notre principal axe est l'écoute du client. La dernière question, Monsieur Kourma, parlez-nous de vos perspectives pour les années à venir. Pour les années à venir, nous comptons à l'horizon de notre plan d'affaires atteindre plus de 2 500 000 clients et faire un volume d'octroi au-delà de 1 000 milliards d'octroi de crédit, ce qui permettrait aujourd'hui de participer activement au développement de notre pays. Alors, Monsieur Kourma, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Banque Crédit Rural de Guinée. À tous, merci de votre aimable attention. Portez-vous bien et très belle soirée à vous en compagnie du reste de nos programmes.